Dans ce journal, louer un logement étudiant dans l'info conso de l'UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, comment constituer son dossier ? Bonjour Michael. Alors, dans un marché immobilier concurrentiel, en particulier pour les étudiants, qui ont des garanties malheureusement très limitées, préparer un dossier de location complet avant même la visite d'un logement peut constituer vraiment un atout. Il faut fournir pièce d'identité, que ce soit un passeport, un permis de conduire, carte de séjour, etc. Les dernières quittances de loyer, ou attestation du précédent propriétaire, confirmant que vous êtes bien à jour de vos loyers, vous avez bien payé. Le contrat de travail, si vous en avez un, taxation employeur, carte d'étudiant, un ticket de scolarité, des bulletins de salaire justifiant un stage, par exemple, bourse ou dernier avis d'imposition. Et lors de la visite du logement, soyez particulièrement attentifs à l'état général du bien, ça on ne le dira jamais assez. Il est recommandé de vérifier le bon fonctionnement des portes et fenêtres aussi, la présence éventuelle d'humidité, l'état des radiateurs, des prises électriques, des murs et des sols. Ce contrôle minutieux évite bien des désagréments. Quels peuvent être les frais ? Alors, ces frais sont strictement encadrés, attention. Ils doivent être affichés de façon lisible, indiqués en TTC et préciser la part incombant au locataire et au propriétaire. Concernant l'état des lieux, justement, les frais sont partagés équitablement. Toutefois, la part du locataire est plafonnée à 3 € TTC par mètre carré de surface habitable. Ce plafonnement s'applique également aux frais de rédaction du bail et de constitution de dossier. Vos conseils sur l'état des lieux et le contrat de bail. Alors, une fois le dossier validé par le propriétaire, il faut procéder à l'état des lieux d'entrée, en présence du bailleur ou de son représentant. Ce document permet de comparer l'état initial du logement avec celui au moment du départ. C'est-à-dire que le locataire dispose ensuite de 10 jours pour demander une modification en cas de défaut constaté après coup. Le contrat de location ou bail doit comporter plusieurs informations obligatoires. L'identité complète des parties, la date de début et de durée du bail, la mention bail d'habitation, la description du logement et ses équipements, les travaux récents effectués, le montant des loyers, le mode de paiement, le dernier loyer payé par l'ancien locataire et le montant du dépôt de garantie. Tony, quelles sont les annexes obligatoires ? Il y a le diagnostic technique, l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, ça date de plus de 15 ans, une notice informative sur les droits et obligations du locataire, l'attestation d'assurance habitation, une liste des équipements numériques, le cas échéant, un extrait du règlement de copropriété ou une copie de convention ANA si le logement est conventionné. Quid de la colocation ? En cas de colocation, plusieurs modèles sont possibles. C'est-à-dire un contrat unique, signé par tous les colocataires, ou un contrat individuel pour chacun. Tous sont solidairement responsables du respect du bail. En revanche, une personne vivant sur place, sans lien juridique, n'a aucun droit sur le logement. Enfin, quelles sont les obligations légales pour les deux parties ? Fournir un logement décent, assurer une jouissance paisible, effectuer les réparations nécessaires et ne pas s'opposer aux aménagements non structurels. Le locataire, quant à lui, il doit d'abord payer son loyer, en temps voulu, entretenir le logement, respecter son usage prévu et autoriser les travaux de mise en conformité. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. C'était la dernière info conso de la saison. Rendez-vous le lundi 1er septembre. Tout de suite, l'actu du monde.